honorables députés de l'Assemblée nationale du Mali, Monsieur le maire de la commune urbaine de Mopti, Madame la représentante régionale de la MINUSMA, Monsieur le président du conseil régional de Mopti, Messieurs les chefs coutumiers et religieux, notabilités de la ville de Mopti, Mesdames et Messieurs les chefs de services déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble des autorités régionales et locales de la région de Mopti qui m'accueillent avec ferveur pour la énième fois en cette année 2019. Je voudrais également dire ma gratitude aux braves populations de Mopti pour cet accueil qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation. Enfin, je voudrais dire à tous combien je me réjouis d'être là ce matin à la demande du président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui m'a chargé de transmettre aux populations de Mopti ses félicitations et ses chaleureuses salutations à l'occasion des festivités commémoratives des 100 ans de la ville de Mopti. Je suis particulièrement heureux, Mesdames et Messieurs, d'être ici ce matin, à cette occasion, avec un illustre enfant du terroir, un fils de Soudou Baba, un grand patriote, j'ai nommé le président Amadou Toumani Touré. Mesdames et Messieurs, la célébration du centenaire de la ville de Mopti intervient au moment où la cité fondée au 7e siècle par Kifou Nassiré traverse une crise sans précédent de son histoire récente. Creuset de culture, ville de brassage ethnique entre les populations du delta, de la savane sahélienne et des plateaux d'Ogon, Mopti, communément appelée la Venise malienne, en raison de sa situation insulaire, est un trait d'union placé au cœur du Mali. Au confluent du fleuve Niger et de son affluent le Bani, Mopti, capitale de la 5e région administrative du Mali, était il y a peu une ville rayonnante en raison de son tourisme florissant, de son élevage, son artisanat, son port de pêche et son négoce. Hélas, toutes ces activités qui ont fait la fierté et la renommée de Mopti ont de nos jours fortement périclité du fait de la crise sécuritaire dont la région est devenue l'épicentre. Cependant, Mesdames et Messieurs, malgré la situation difficile, voire critique, le gouvernement que je dirige n'abdiquera pas. Nous ne serons jamais dans le constat d'impuissance, car la résilience de notre peuple, en particulier celle des populations de Mopti face à la crise sécuritaire, est une source d'espoir. C'est aussi, au nom de ce devoir régalien de l'État, d'être au plus près des populations et de leur apporter assistance et quiétude nécessaire, que je n'ai compté ni mon temps ni mon énergie pour accélérer la stratégie de stabilisation du centre. Le gouvernement amplifiera ses actions dans ce sens, en particulier dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire destiné à démobiliser les combattants enrôlés dans des groupes d'autodéfense. Mesdames et Messieurs, au cœur de la stratégie de stabilisation du gouvernement pour le centre se trouvent en bonne place les activités de développement endogène à travers la réalisation d'infrastructures structurantes. Dans ce cadre, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire de la commune urbaine, le président de la République me charge de vous dire qu'il n'oublie pas Mopti. Il me charge de vous dire qu'à l'image de ce qui a été fait à Ségou, qu'à l'image de ce qui est en cours en ce moment à Sikasso, je suis heureux de vous annoncer que le gouvernement du Mali, à la demande et sous l'autorité du président Ibrahim Boubacar Keïta, a conçu un ambitieux projet d'infrastructure routière destiné à améliorer la mobilité urbaine dans les villes de Mopti et de Sévaré. Ce projet, qui vient d'être soumis au financement de la Banque ouest-africaine de développement, va coûter 34 milliards de francs CFA.
Il concernera l'aménagement du tronçon Sévaré-Mopti en, premièrement, 2 fois 2 voies au niveau des sections urbaines des villes de Sévaré et Mopti. Deuxièmement, en 2 fois 1 voie au niveau de la section périurbaine Sévaré-Mopti. L'aménagement en 2 fois 1 voie de la voie de contournement de l'aéroport de Mopti en Bodéjo. Et enfin, l'aménagement de 10 km de voirie urbaine. Monsieur le maire, je dirais au président de la République que compte tenu de cela, de ce que vous venez d'apprendre, que vous m'avez effectivement nommé citoyen d'honneur de la ville de Mopti. Outre le programme d'infrastructure, la stratégie de stabilisation du centre est également centrée sur des actions de renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la réconciliation. Dans cette optique, je salue les initiatives prises dans le cadre du centenaire par les autorités régionales, municipales et nos partenaires de la MINUSMA. En effet, qu'il s'agisse de la foire exposition, des objets d'art et des produits locaux, des activités sportives et culturelles, des soirées traditionnelles, des efforts d'embellissement et de renaissance culturelle de la ville, Mopti a besoin d'un souffle nouveau qui lui permettra de se relever et de rayonner comme jadis, tant sur le Mali que dans la sous-région, en raison de sa situation géographique stratégique. Toutes ces initiatives heureuses concourent à résoudre le tissu social et à renforcer la cohésion tant malmenée par l'obscurantisme et l'intolérance que charrie le terrorisme et l'extrémisme violent. Elles feront de Mopti la cité meurtrie, aujourd'hui à côté de cité martyre du plateau et des falaises d'Ogon et de la zone inondée, une ville debout, renouant avec sa vocation de fil à coudre, de sève nourricière et de mosaïque d'ethnie et des langues du Mali. Mesdames et messieurs, l'histoire des peuples est faite de haut et de bas. Mopti a connu la gloire. Avant même la fondation de la commune en 1919, les sites archéologiques, les peintures rupestres, les nombreux vestiges historiques dissimulés un peu partout à Mopti, l'architecture soudano-sahélienne en Banco sont le témoignage d'une civilisation brillante et ancienne. Ces vestiges du passé rendent compte du talent et de l'attachement des Mopticiens à leur ville, bâtie sur un site à la géographie unique où la terre et l'eau se brassent et se confondent. Mopti est une ville de mémoire. La région du même nom est une terre d'humanisme qui a fait partie de l'ensemble plus vaste qu'a été l'empire théocratique Peul du Massina ou la Dina de Cheikh Ouamadou. Elle est de ce fait naturellement abreuvée aux valeurs de tolérance, de cohabitation et de coexistence pacifique. Cette région a vu naître Thierno Bokar, le sage de Bayangara, son disciple Amadou Ampateba, le talentueux Yambo Ologem, lauréat du prix Renaudot, et, comme diraient les Anglais, last but not least, le 4e président de la République du Mali, j'ai nommé le général Amadou Toumani Touré, qui nous fait honneur de sa présence parmi nous. Mopti, c'est tout à la fois une terre de sagesse, d'érudition, d'humanisme, une terre de paix et de spiritualité universelle. Puisse cette célébration du centenaire de la ville, qui coïncide avec le Nouvel An, apporter à notre chère ville de Mopti, qui signifie littéralement en Peul terre de rassemblement, et plus largement à notre très cher pays, le Mali. Donc, puisse cette célébration donc apporter la paix, la stabilité, la quiétude qui sont les socles de la cohésion sociale, du redressement national de notre pays et de son progrès économique et social. Puissent les valeurs d'humanisme soudanien dont Mopti est porteur purifier les cœurs et vivifier les esprits pour la grandeur de notre nation, la stabilité de notre pays et la prospérité du Mali éternel. Puisse l'année nouvelle qui s'annonce apporter à chacun et à chacun d'entre vous, outre les bienfaits d'une santé parfaite, la paix et la prospérité. Que 2020 soit pour notre cher pays, le Mali, une année de paix, de stabilité, d'entente et de concorde, gage d'un développement harmonieux. Je vous remercie pour votre aimable attention.